Accusée très souvent de phallocratie, l'Afrique a pourtant surpris le monde, particulièrement les féministes américains qui ont, dit-on, atteint le niveau le plus élevé de la démocratie. Ceux-là même qui ont jusqu'ici échoué à installer une femme dans le bureau ovale. L'Afrique peut être fière d'elle parce qu'elle a connu plusieurs femmes chefs d'État, même si certaines n'y sont restées que pendant un court moment. Dans ce film, nous vous faisons la présentation selon les époques et par ordre d'arrivée au pouvoir de ces femmes leaders qui ont marqué tout un continent. Carmen Pereira, fille de l'un des rares avocats, est une femme d'État bissau-guinéenne née en 1936. Elle est la première femme chef d'État de son pays ainsi que la première en Afrique. Mariée jeune, elle et son mari s'impliquèrent dans la guerre d'indépendance de la Guinée-Bissau contre le Portugal. Son engagement commence en 1962 quand elle rejoignit le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Viva povo di Portugal e Guinée-Bissau! Viva unidade e luta! Elle habita quelque temps au Sénégal avant de voyager en Union soviétique pour étudier la médecine. À son retour, elle fut active à la fois dans le domaine de la santé et en politique. Élue à l'Assemblée nationale populaire, dont elle fut vice-présidente de 1973 à 1984, elle présida le Parlement capverdien. Le Cap-Vert était alors uni à la Guinée-Bissau de 1975 à 1980, puis fut ministre de la Santé et des Affaires sociales de 1981 à 1983. Elle accéda à la présidence de l'Assemblée nationale populaire bissau-guinéenne en 1984, pendant la période où la Constitution était suspendue à la suite du coup d'État de João Bernardo Vieira. À cette position, elle devient pendant 3 jours présidente du Conseil d'État jusqu'à la promulgation d'une nouvelle Constitution en 1984, devenant la première femme d'État d'Afrique jusqu'en 2006 et la seule en Guinée-Bissau à ce jour. Early history tended to focus and to dramatize the settler population. La deuxième, Ellen Johnson Sirleaf au Libéria, présidente dans la période de 2006 à 2018. De son vrai nom, Ellen Johnson, économiste, était mariée à James Sirleaf, âgé et alcoolique. Le couple divorce finalement après 6 ans de mariage, après moult menaces envers elle et ses enfants. Elle est secrétaire d'État aux finances entre 1972 et 1978, soit 6 ans, puis elle s'exile aux États-Unis et poursuit sa carrière dans le domaine financier à la Banque mondiale et à Citibank. Ellen Johnson Sirleaf est candidate à la présidentielle de la République du Libéria. Elle est élue au second tour face à George Weah.
À la tête depuis une décennie d'un Libéria pourtant régulièrement ébranlé, Ellen va quitter le pouvoir avec son prix Nobel de la paix sous le bras après le scrutin présidentiel et législatif du 10 octobre et décembre 2017 remporté par George Weah face au vice-président sortant Joseph Numa Boakai en 2006. Du 16 janvier 2006 au 12 janvier 2018, soit 12 ans et 6 jours pour 2 mandats. Rose Rogombe au Gabon est la 3e dans cette liste. Je n'étais même pas sûre, je me disais, je suis élue au Sénat pour 6 ans, que le président allait revenir. Il a été très touché psychologiquement, moralement par le décès de son épouse, qu'il a besoin de repos, qu'il reviendra et puis que pendant tout mon mandat, j'aurai encore beaucoup de choses à apprendre de lui. Et contre toute attente, tout a été très vite. Moi-même, je n'étais pas préparée. Vous voyez que je savais, mais bon, cela ne veut pas dire que je savais que ça allait être imminent. De son vrai nom, Francine Itumba, née le 20 septembre 1942, juriste et femme d'État gabonaise. Elle entre au gouvernement en tant que secrétaire d'État à la promotion de la femme. Cette femme de caractère qui avait étudié le droit était également magistrate au Gabon. Elle quitte la politique au début des années 1990 et se consacre au droit et devient vice-présidente de la Cour criminelle spéciale. C'est le 8 juin 2009, à la suite du décès d'Omar Bongo Ondimba, que la Cour constitutionnelle désigne Rogombe présidente par intérim. Elle prête serment le 10 juin 2009 en présence des membres de la Cour constitutionnelle, du gouvernement, du Sénat, de l'Assemblée nationale et des diplomates étrangers. Elle était présidente du Sénat entre 2009 et 2015. Rose Francine Rogombe est morte le 10 avril 2015 à l'âge de 72 ans. Joyce Banda est la 4e femme à être présidente dans le continent au Malawi de 2012 à 2014. I, Joyce Hilda Ntila Banda, do solemnly swear that I will well and truly perform the function of the High Office of President of the Republic of Malawi, the function of the High Office of the President of the Republic of Malawi, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will preserve and defend the Constitution, and that I will do right to all manner of people, and that I will do right to all manner of people, according to law, without fear or favor, affection or ill will, so help me God. Première vice-présidente du Malawi, cette femme politique est née le 12 avril 1950. Fondatrice de l'Association nationale des femmes d'affaires du Malawi, Joyce Banda est lauréate avec le président du Mozambique, Joachim Chissamo, du prix Leadership Afrique 1987. Elle est vice-présidente de Malawi de 2009 à 2012 et du 7 avril 2012 au 31 mai 2014, soit 2 ans et 24 jours, présidente du Malawi. Joyce Banda est devenue la première femme à occuper ces 2 postes dans son pays. C'est le décès du président Bingu wa Masharika qui lui permet d'accéder à la tête du pays. Et au moment de la passation de pouvoir, le frère du défunt président a tenté de prendre le pouvoir de manière inconstitutionnelle.
Sa tentative sera vaine. Les institutions ont résisté et Joyce Banda est investie. Catherine Samba-Panza vint juste après. 5e dans notre classement, elle accéda à la tête de la République centrafricaine de 2014 à 2016. Je vous remercie infiniment. C'est un bonheur pour moi d'être aujourd'hui entourée de mes nombreuses sœurs venues partout d'Afrique, des institutions internationales et des institutions régionales. C'est l'aboutissement d'un combat pour moi, un combat pour les droits des femmes que j'ai commencé à mener depuis une trentaine d'années et qui a abouti par tout ce que vous savez, mon ascension et mon élection à la tête de mon pays, la République centrafricaine, dans un contexte particulièrement difficile. Née le 26 juin 1954 à Fort-Lamy-Haut, femme d'État centrafricaine, épouse de Cyriaque Samba-Panza, chef de l'État de la transition de la République centrafricaine, elle est la première femme à diriger son pays. En pleine crise en République centrafricaine, un nouveau chef d'État doit être élu par le Conseil national de transition après la démission du président Michel Djotodia. Catherine Samba-Panza fait partie des 8 candidats retenus par le CNT parmi 24 déclarés et est l'une des favoris. Poussée par les associations féministes non marquées politiquement, elle a le soutien de nombreux diplomates étrangers. Elle est élue au second tour devant le fils de l'ancien président André Kolingba. Elle fera donc 2 ans, 2 mois et 7 jours à la tête de la RCA pour laisser le fauteuil à Faustin Archange Touadéra, élu en 2016. En tant que centrafricaine, j'usais de mon droit de vote.